va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire sur la compréhension des règles logiques. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, cette vidéo, c'est la deuxième sur la cognition. Elle vient juste après celle qui s'intitulait 1 + 1, 3 possibilités. Donc pour savoir de quoi on a parlé avant, je vous renvoie vers cette vidéo. La reconnaissance des patterns, c'est-à-dire des structures régulières, est l'un des mécanismes fondamentaux de l'apprentissage du langage. Mais c'est quelque chose qui est également transversal à différents domaines et qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces. Souvent, c'est même généralisable, c'est-à-dire que quelque chose qui a été appris par la vision peut être transféré à l'audition ou au toucher. Et les poules alors? 2016, Santolin, Rosa Salva, Régolin et Valortigara. Oui, encore. Au sein d'une arène triangulaire, des poussins de 2 jours apprennent à retrouver de la nourriture qui est cachée derrière des écrans plastiques qui sont mis face à eux. Sur chaque écran, un pattern est représenté sous la forme de motifs géométriques. L'un sous la structure ABA et l'autre sous la structure AAB. Après avoir été entraînés avec des motifs bien précis, toujours les mêmes, les poussins sont testés avec des nouveaux motifs, mais qui répondent toujours aux mêmes règles, c'est-à-dire ABA et AAB. Le but, c'est simplement de voir s'ils ont compris la règle ou s'ils se contentent bêtement de recopier systématiquement la même chose. Guess what? Voilà les résultats. 2 jours de vie sur Terre. Il y a 48 heures, ils étaient dans une coquille. D'ailleurs, une autre étude a montré qu'ils apprenaient plus facilement des suites quand les enchaînements étaient logiques plutôt que illogiques. Et ça, on le retrouve aussi chez les rats, chez les chevaux et chez les humains. Ça se trouve, les poules, elles, déchirent dans les escape games. Et une publication de 2017 montre que ça ne se limite pas à la vue. Ils sont aussi capables de reconnaître des structures régulières à l'oreille, et ils sont également, bien évidemment, capables de reconnaître des structures qui mélangent les deux informations, c'est-à-dire visuelles et auditives. Et on se rend compte d'ailleurs que ça marche encore mieux, surtout si les stimuli sont congruents, c'est-à-dire cohérents l'un avec l'autre. En fait, ils sont même tellement forts à comprendre les règles logiques que dans beaucoup de casinos américains, il y a un jeu qui s'appelle le Tic-Tac-Toe Chicken Challenge, qui consiste à apprendre à un poulet les règles du morpion. Et donc à chaque fois qu'il répond correctement, il reçoit de la nourriture. Et ensuite, on l'enferme dans une boîte de plexiglas, tout seul, au milieu d'un univers incroyablement bruyant de casino, et les gens défient le poulet au morpion. Donc vous vous doutez bien que le poulet bat en général assez facilement les gens au morpion, ou au moins s'il fait égalité, il est considéré qu'il gagne, sinon personne ne ferait un commerce de ce truc-là. Entre nous, humanité, parfois, je ne t'aime pas beaucoup. Il y a même une entreprise qui est dévouée uniquement à cette activité. Je vous mets le lien dans la description. S'il vous plaît, Anonymous, ne likez pas ce site. Mais si ça c'était balèze, maintenant vous pouvez enfiler votre harnais en simili-cuir et votre gag ball, parce qu'on passe à la phase humiliation. J'envoie l'artillerie lourde. Chicken attack, chicken attack. Mesdames et messieurs, bonsoir. Flash spécial. Ce soir, vous allez ramasser grave, car nous allons répondre à la question « Un bébé poule est-il meilleur mathématicien qu'un bébé Einstein ?» On va prendre les travaux de notre équipe italienne, c'est-à-dire Rugani, Régolin, Valortigara, toute la clique, et ces fans des gallinacés nous ont pondu les études les plus incroyables sur les aptitudes mathématiques des poules. Alors, il y en a tellement que je vais me limiter à sélectionner les plus marquantes. D'abord, je vais résumer ce qu'on sait aujourd'hui sur les aptitudes numériques dans le règne animal en général. Il existe 2 mécanismes. D'un côté, on a l'OFS, Object File System, qui est un mécanisme qui permet de dénombrer des éléments jusqu'à 3 ou 4 et qui va pas plus loin que ça. Peu importe l'espèce, même chez l'humain, donc c'est pas la peine de faire les malins à ce sujet. Et ensuite on a l'AMS, Analog Magnitude System, qui prend le relais sur les grandes quantités, c'est-à-dire que l'AMS ne compte pas précisément, mais fait des approximations de quantité. C'est-à-dire par exemple, il y a 2 fois plus d'une quantité que d'une autre. Genre si je vous dis, tiens, va me chercher la pile avec 25 couverts. Si au moment où vous arrivez, il y a une pile avec 25 et une pile avec 60, vous n'aurez pas besoin de compter 25 et 60. Votre AMS va se mettre en route et va vous dire, bon, vu la différence qu'il y a entre les deux, là il y en a trop pour que ce soit 25, donc 25 c'est le petit groupe. Mais si maintenant vous arrivez et qu'il y a une pile avec 25 et une pile avec 26, eh bien là vous allez être obligé de les compter individuellement. C'est-à-dire qu'en gros, on finit par compter en dernier recours, quand il n'y a plus d'autres possibilités. Et il faut savoir que ça on le retrouve chez toutes les espèces à peu près,
humains y compris. Du coup, ça me rassure un peu quand je vois l'état de ma scolarité. It is cold and growing colder as the world slowly dies. Petite précision à prendre en compte. Il existe un débat au sujet des grands nombres sur est-ce que les animaux comptent vraiment ou est-ce qu'ils utilisent des variables continues. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'ils n'utiliseraient pas plutôt la superficie globale que prennent les éléments plutôt que le nombre exact, plutôt que la numérosité. Donc toutes les études que je vais expliquer maintenant, même si je n'entrerai pas dans le détail à chaque fois, essaient de prendre en compte au maximum ce risque-là. Par exemple, quand il y a plus d'éléments d'un côté que de l'autre, eh bien ces éléments sont plus petits, de manière à ce que la superficie finale soit à peu près identique. Donc comme je le disais, ces deux mécanismes, l'OFS et l'AMS, on les retrouve chez à peu près toutes les espèces chez lesquelles on l'a cherché. Chez les poissons, chez les humains, chez les chiens, chez les chevaux, et même chez les abeilles. Et d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur les abeilles, parce que... waouh! Actuellement, en dehors des humains de sociétés modernes qui sont très développés en mathématiques, les découvertes les plus incroyables qui ont été réalisées dans le règne animal l'ont été chez des oiseaux, et en l'occurrence chez des perroquets et chez les poules. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut savoir qu'il existe un biais très prononcé chez la plupart des espèces, la nôtre y compris, c'est que quand on est mis face à deux quantités, on aura toujours tendance à se diriger du côté de la quantité la plus importante. Attendez, je suis pas prête. De plus, les jeunes oiseaux passent par une phase d'empreinte, c'est-à-dire qu'ils se lient très fortement aux éléments avec lesquels ils vont passer les premières heures de leur vie, donc en général la mère, les frères et les sœurs. Les scientifiques utilisent cette empreinte pour habituer les jeunes à considérer comme compagnons sociaux des objets artificiels, ce qui clairement pose des problèmes éthiques d'ailleurs. Faisons ça chronologiquement. Retour en 2007. Regolin et Valortigara nous montrent que des poussins de 5 jours possèdent le concept de position ordinale. Puis alors bien comme il faut. C'est-à-dire que dans une suite, ils sont capables de faire la différence entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. On parle bien de poussins de 5 jours là. Rappelez-vous ce que vous faisiez à 5 jours, vous. Vous étiez en train de baver avec une couche pleine, voilà ce que vous faisiez. Les poussins, eux, ils font des maths. Vous étonnez pas s'ils dominent le monde après. Donc nos chercheurs ont entraîné des poussins à repérer le quatrième trou sur une série de 10 trous présentés en longueur par rapport à leur point d'entrée. Et je vous cache pas que les poussins se marrent franchement. C'est-à-dire qu'ils rentrent dedans, ils vont au quatrième trou, ils tapent et ils râlent pour avoir de la bouffe immédiatement, tellement le truc est facile, quoi. Ensuite, pour vérifier quand même si les poussins sont pas en train juste d'utiliser la distance entre les murs par rapport au point, comme on l'avait expliqué dans la vidéo précédente pour repérer le centre d'une boîte, eh bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné les poussins toujours à repérer le quatrième dans la longueur, mais au moment des phases de test, eh bien les trous sont tournés de 90 degrés et sont présentés cette fois-ci dans la largeur. Là, les poussins, ils font un petit sourire espiègle du coin du bec et ils vont directement au quatrième trou. Ensuite, les chercheurs... Hein 10 trous, quatrième position. Il y a 2 quatrièmes positions. Il y en a une en venant de la gauche et une en venant de la droite. C'est culturel de compter de la gauche vers la droite. Les poussins... Non. Eh bien si. Comme on peut le voir sur cette image qui représente les trajets préférentiels des poussins dans l'étude, ils vont bien chercher le quatrième trou en partant de la gauche. Après, les chercheurs ont modifié le protocole de plein de manières différentes. Ils ont modifié le nombre de trous, la distance entre les trous, la forme de l'arène, et à chaque fois, les poussins arrivent très bien à repérer le quatrième trou dans la série. Donc ça, c'est bon, ils gèrent, c'est validé. D'ailleurs, en 2016, notre équipe italienne a essayé de voir si c'était quelque chose de latéralisé. Donc ils ont refait à peu près les mêmes études en masquant un œil ou l'autre, et les résultats en fait ne variaient pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'a priori, l'information ordinale est présente au sein des 2 hémisphères. Là, normalement, vous devez commencer à vous dire « Ah ouais, quand même !» Et c'est aussi le moment que je vais choisir pour vous faire mon petit sourire en coin du genre « Vous avez encore rien vu ». 2009, la bombe! Arithmétique et Newborn Cheek. Alors c'est un peu toujours la même équipe, mais même si à chaque fois on a Valortigara, je précise quand même que la plupart de ces travaux sont réalisés par des femmes. Dans le cas présent, on a Laura Fontanari, Eleonora Simoni, Rosa Rugani et Lucia Regolin. Puisqu'il faut savoir que, mine de rien, dans l'étude du comportement animal, eh bien, les chercheuses sont souvent des pionnières. Voilà l'étude. Des poussins nouveau-nés ont été imprégnés avec 5 objets identiques. Dans le cas présent, des capsules Kinder. Alors, 3e jour de vie,
On les met devant un choix. Ils ont deux écrans opaques devant eux qui sont totalement identiques, et on cache derrière l'un 3 capsules et derrière l'autre 2 capsules. Et on se rend compte que les poussins vont derrière l'écran qui contient les 3 capsules. Donc déjà on a permanence des objets, mais bon ça on l'avait déjà réglé à la vidéo d'avant, mais on a aussi permanence du nombre des objets, parce qu'ils se souviennent que derrière celui-ci il y en a 3 qui ont été mis, donc plus que de l'autre côté. Dans la seconde partie de l'expérience, les chercheurs déplacent les capsules d'un écran à l'autre, de façon à voir si les poussins sont capables de compter. Je fais n'importe quoi. Dans la seconde partie de l'expérience, après la disparition des 2 sets, eh bien à ce moment-là, les chercheurs vont bouger des capsules d'un côté à l'autre, pour voir si les poussins sont capables de faire des additions et des soustractions. Par exemple, les chercheurs vont cacher 4 capsules derrière l'écran de gauche et une capsule derrière l'écran de droite. Si on laisse les poussins aller dans l'arène maintenant, ils vont aller derrière l'écran de gauche, c'est là où il y a le plus de capsules. Mais les chercheurs les retiennent encore un peu et vont déplacer 2 capsules de l'écran de gauche vers l'écran de droite. À ce moment-là, si les poussins sont capables de compter, ils devraient aller derrière l'écran de droite. Eh bien, c'est ce qui se passe. Les poussins vont bien derrière l'écran de droite. Ça veut dire qu'ils ont été capables de procéder de mémoire sans voir les objets autres que ceux qui sont déplacés. Eh bien, ils sont capables de savoir que derrière celui de droite, la somme est plus importante que derrière celui de gauche. À 3 jours. Vous voulez que je vous rappelle ce que vous faisiez à 3 jours ? À 3 jours, vous étiez en train de régurgiter le fruit du tétage de maman sur l'épaule de papa qui commençait sérieusement à regretter d'avoir fait un gosse. Et vous commenciez votre transition entre un pruneau et un bébé humain. Le poussin, lui, il fait des additions. Donc la réponse c'est oui. Les bébés poules sont de meilleurs mathématiciens que les bébés Einstein. Du coup, après tout ça, t'en penses quoi, toi, Alain, des poules ? Pauvre conne! Pauvre conne! Pardon, j'aime vraiment beaucoup trop les explosions. Non. Pardon. Mais les esprits grincheux pourraient dire Jeanne! Au secours! Non! Promis, j'arrête. Donc les esprits grincheux pourraient dire oui, mais les poussins, ils n'ont pas vraiment compté, ils ont juste suivi le sens de direction des capsules. Et c'est pas bête comme remarque, c'est possible. Donc pour contrecarrer ça, ce qu'ont fait les chercheurs et les chercheuses, c'est qu'ils ont adapté le protocole pour que la somme ne soit pas corrélée avec la direction. C'est-à-dire que par exemple, on reprend 4 à gauche et 1 à droite, mais cette fois-ci, au lieu de déplacer 2 capsules de la gauche vers la droite, ils n'en déplacent qu'une seule. Donc le mouvement va toujours dans le même sens, mais la somme la plus importante reste à gauche. Et bien quand on libère les poussins, on se rend compte qu'ils vont toujours derrière l'écran de gauche. À 3 jours. Vous voulez que je vous rappelle ce que vous faisiez à 3 jours ? On s'est compris. On notera d'ailleurs que les poussins ont dû compter jusqu'à 5 éléments. Ce qui est étonnant puisque tout à l'heure on a dit que l'OFS normalement s'arrêtait vers 3 ou 4. Ah mince, comment c'est possible ça ? Parce qu'on a vérifié chez plein d'espèces et l'OFS bloque à 3 ou 4 chez toutes les espèces testées. Donc dans les études les plus récentes, ils ont essayé de comprendre comment marchait la limite entre l'OFS et l'AMS. Et ils se sont aperçus que quand on présente les éléments individuellement, eh bien c'est l'OFS qui s'en charge, alors que quand vous les présentez sous forme de groupe, eh bien c'est l'AMS qui s'en charge, même s'il s'agit de petites quantités. D'ailleurs, aujourd'hui, sortent même des travaux pour expliquer comment on peut améliorer les capacités arithmétiques des poussins. Premier manuel scolaire de mathématiques pour les poules, 2019. Alors même ces découvertes vont probablement nous permettre de mieux enseigner les mathématiques auprès des jeunes humains, grâce à la précocité des poussins. En 2015, une autre étude, une autre équipe, non c'est la même, a montré que les poussins possèdent aussi les notions de proportion. C'est-à-dire que quand on leur laisse le choix d'aller derrière un écran avec 3/4 d'une couleur et 1/4 d'une autre, eh bien par exemple s'ils doivent choisir 1/4, les poussins sont toujours capables de choisir 1/4, même si on change la taille, la forme ou la couleur des stimuli. Ils comprennent la notion de proportion et de 1/4 et 3/4. Après, les implications, tout ça de cette étude sont extrêmement complexes, donc je ne vais pas passer 12 heures dessus. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans les références, il y a pas mal de choses qui en ressortent, mais ça excède un peu le cadre de cette vidéo. L'un des aspects les plus intéressants à retirer de cette étude, c'est qu'elle soutient l'hypothèse du core knowledge, c'est-à-dire qu'il y aurait plein d'éléments, comme par exemple la capacité de se représenter mentalement des quantités, qui seraient présentes chez tous les vertébrés, en fait, à la naissance. Donc en gros, il y aurait une espèce de pack préinstallé dès l'origine qui nous permettrait de gérer les longueurs, les quantités, la géométrie, tout ce genre de choses. Je connais le kung-fu. Sans la précocité des poussins, il serait impossible de déterminer ce genre de choses en ne s'appuyant que sur l'humain. Parce que nous, à 3 jours,
Ouais, bon, passons. Puis, même un peu après 3 jours d'ailleurs, hein, il y a des fois ça s'arrange pas beaucoup. En 2015, année hyper prolifique pour nos chercheuses et notre chercheur italien, ils ont montré qu'il existait manifestement chez les poules une ligne mentale numérique équivalente à celle que l'on retrouve chez Homo sapiens. Donc nous avons plus tendance à lier les petits nombres à la position gauche et les grands nombres à la position droite. Il y a visiblement un lien très étroit entre position spatiale et quantité numérique. C'est ce qu'on appelle l'effet SNARK. Des travaux plus récents indiquent qu'il y a probablement aussi une influence de la verticalité, c'est-à-dire qu'on a plus de facilité à traiter les petits nombres quand ils sont en bas et les grands nombres quand ils sont en haut. Manifestement, tout ça s'organise sur une espèce de diagonale. Donc dans notre étude de 2015, des poussins de 3 jours, sont imprégnés sur un nombre de 5 éléments. Donc d'abord, un poussin est entraîné à contourner un petit écran de plastique sur lequel sont dessinés 5 carrés rouges. Donc ça, il l'apprend facilement, il n'y a pas de problème. Ensuite, on le met devant 2 nouveaux écrans qui, eux, n'ont que 2 carrés rouges chacun. Eh bien, on s'aperçoit que 2 étant plus petit que 5, le poussin manifestement les lie à la gauche et contourne l'écran de gauche. Si maintenant vous remettez le poussin face à 2 nouveaux écrans qui, eux, ont 8 carrés rouges, eh bien à ce moment-là, les poussins vont contourner celui de droite, puisque 8 est plus grand que 5, et que donc, il le lie à la position droite. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que si maintenant, au lieu de les imprégner sur 5 carrés rouges, vous les imprégnez sur 20 carrés rouges, eh bien si vous leur remettez des écrans avec 8 carrés, à ce moment-là, au lieu d'aller chercher celui de droite, ils vont chercher celui de gauche, puisque 8 est plus petit que 20. En contrepartie, si on les met face à 2 écrans avec 32 carrés rouges, à ce moment-là, ils vont aller sur la droite. Ce qui montre qu'ils ont une ligne mentale qui est variable selon les quantités et qui est extrêmement ressemblante à ce qu'on retrouve chez l'être humain. Amazing, non? C'est terminé. Oui, c'est brutal. Mais il reste encore une vidéo sur la cognition. La prochaine parlera des capacités des poules à prévoir l'avenir, à enseigner à leurs poussins, à faire preuve de self-control et d'empathie. Ça donne l'eau à la bouche, non? Stay tuned. Oh, no one.